Au début, je m'étais dit, ce combat sera le dernier combat. Sur les derniers entraînements, j'ai eu les jambes paralysées. Et le médecin ne voulait pas que je sois là ce soir. Il ne cautionne pas le combat de ce soir. Bonjour Anthony. Salut les gars, je m'appelle Anthony Baucher, j'ai 37 ans et j'habite à Beuzeville, dans l'Eure, à côté d'Honfleur. Ça fait un petit moment que j'ai démarré la boxe, ça va faire une dizaine d'années que j'ai démarré d'abord au club de Levallois, quand j'habitais en région parisienne. Et après, j'ai repris quand je suis arrivé en Normandie. J'exerce encore la boxe anglaise, je m'y suis remis fin d'année dernière. Donc en 2010, tu ressors de l'hôpital avec une nouvelle qui va bouleverser ta vie. Les premiers signes sont arrivés à l'entraînement. Je faisais à peu près 4 entraînements par semaine parce qu'après je voulais faire vraiment de la compète. J'avais très mal partout, j'avais mal aux intestins, etc. Je me disais ça c'est bizarre et tout. Et j'ai commencé en plein entraînement, à plus rien voir. Et je me dis waouh. Et du coup je pensais que c'était une inflammation classique des yeux. Là, j'étais quasiment aveugle, donc du coup, je suis allé voir quand même un ophtalmo un peu en urgence. Et là, l'ophtalmo m'a demandé si j'avais souvent mal au dos. Et je fais ouais, en fait, depuis très longtemps. Et du coup, il m'a envoyé vers un confrère à lui, un rhumato. Et direct, il m'a fait faire plein de tests, mais il me dit, je sais ce que vous avez une spondylarthrite ankylosante. Et là je dis waouh. Et là, pour le coup, je fais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait. Et là, quand je me suis retrouvé bloqué, je me suis dit ok, le compte à rebours, il est bien lancé parce que c'est une maladie qui est incurable et évolutive à travers le temps. Donc dans tous les cas, plus je vais vieillir, plus ça va être chiant. Donc là, je me suis dit, ok, il y a la boxe, et si tu repartais à l'entraînement de manière intensive pour faire un dernier combat de boxe. Et c'est là où j'ai contacté un boxeur à côté de chez moi, Lancelot de la Chapelle, je l'ai appelé, je lui ai parlé du projet, il m'a dit, écoute, moi je connaissais pas du tout cette maladie. Il me fait, par contre, t'es un grand malade, parce que franchement, voilà, mais let's go, on y va. Et il m'a dit, bah, tu vois, en fait, j'organise un gala bientôt. Et du coup, tu feras l'ouverture de ce gala. Bah, en fait, c'est une maladie inflammatoire qui touche. Alors, en fait, selon les patients, ça va toucher plein de choses. Ça peut toucher les articulations, les tendons. Et moi, à mon niveau, à moi en tout cas, ça me fait des crises inflammatoires au niveau des articulations. Par exemple, ce matin, j'avais la main qui avait doublé de volume, je ne pouvais plus fermer la main, par exemple. Et c'est par phase, en fait. Mais j'ai bien aimé le face-à-face, il tremblait un peu. Ah ouais? Dans l'œil. Tu sais, souvent, je regarde, je me dis ce que je dois faire à la John Jones et Cormier, tu te mets de dos. Mais non, mais les yeux souvent. Et je voyais que dans les yeux, ça tremblait un peu. Okay. C'est bien. C'est bien. En tout cas, face à face respectueux. Il n'y a pas eu de trash talk ou quoi, et vous avez fait comme ça si vous êtes chez Ouais. Évidemment, non mais c'est sympa. Bon, il n'y a pas de faux trash talk. Oh bah non. Même si un peu sur les réseaux. Ah ouais? Un peu. Ok. Ouais, je suis prêt pour la guerre, ce genre de petites choses. Ouais, mais ça c'est pour sauter. Oui, bien sûr. Je pense, même sa femme, de temps en temps, tu vois, des petits messages, il va tout casser et tout. Je lui dis, oh, tant mieux, c'est un peu. Ah, mais c'est bien, ça cool change aussi. un peu, c'est cool. Et il a avalé un meuble, mais il est physiquement, il est top le gars. Il était affûté. Il est affûté. Et moi, je suis un fût, quoi. Tu vois, c'est rien. Tu vois. Comme je disais, on dirait une statue grecque et moi on dirait un grec à côté. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, au début, c'est vrai que j'avais un coach. J'ai contacté des boxeurs en Normandie comme Maxime Bossière qui sont quand même, qui ont un sacré palmarès ici. Et je me suis dit, tiens, je vais tenter aussi de contacter Daniel Voirin. C'est quand même au niveau coaching MMA en France, voilà, je le connaissais un petit peu d'avant. Je me suis dit, allez au culot, je l'appelle. Je fais, voilà, Daniel, je suis en train de faire ce défi-là. J'ai même pas eu le temps de terminer, il me fait, tu viens à la salle. Donc, on s'est calé et je pensais très sincèrement au tout début qu'on allait se faire un petit entraînement 30-40 minutes avec lui. Je suis arrivé, il y avait Benoît Saint-Denis, Romain Debienne et tout. Et c'est là que je me suis dit, et donc du coup en fait il m'a présenté à tout le monde et il m'a dit voilà, il a expliqué mon projet. Et les gars en fait du coup j'ai pu m'entraîner, j'ai pu faire du pied-point, de la lutte et tout, tranquillement. Mais j'ai pu faire quand même un truc de ouf. Et c'était une expérience quand même assez dingue parce qu'il m'a coaché quand même sur la boxe anglaise.
Et puis après, il m'a même pu me coacher en lutte et tout. Et franchement, c'était une expérience assez folle quand même. Donc ça, c'était cool. T'as des douleurs là, Anthony, ou pas? Là, franchement, Ouais. écoute, je touche du bois, j'en ai quasiment pas en fait. C'est ça qui est assez dingue, c'est que j'en ai quand même dans le bas du dos, ici. Ok. Mais par rapport à ce que c'est d'habitude, je suis en pleine forme. En pleine forme, c'est ça qui est assez dingue. Je pense à mon avis, l'adrénaline, il y a un truc qui doit jouer forcément là-dessus. Mais j'ai pas beaucoup de douleur. Là, c'était surtout des étirements. Merci. Voilà, qui m'accompagne sur le ring. L'association Vévisière. Ça va les gars? Bah ouais. Bon, bah mettez-vous là, il y a un coin là, regardez là. Ils ont des objets. Les objets? Oui. Des vikings? Et les vikings, ils attendent dans une autre pièce, à côté. Non mais les objets, la statue et la canne. La canne. Ouais. Et la statue, elle est juste là. Passe-moi l'accent. C'est-à-dire que dès le début, ma femme, elle a eu très peur. Parce que c'est vrai qu'en fait, ça va faire 20 ans hein, qu'on est ensemble. Donc elle m'a connu avant le diagnostic, pendant le diagnostic. La maladie m'a causé quand même pas mal de soucis, c'est-à-dire que j'ai eu des inflammations assez fortes au pancréas, etc. J'ai failli mourir 2 fois quand même à cause d'inflammations très fortes. Donc pour elle, cette maladie, c'est quelque chose avec laquelle je vis, mais qui lui fait très peur. Donc ce combat-là, je sais quand je l'ai quitté tout à l'heure, elle est en stress total, elle n'a qu'une envie, c'est que la cloche, elle sonne. Mais elle est à fond derrière moi. Les enfants, j'ai l'impression d'avoir des petits préparateurs physiques à la maison. Ils me préparent mes petits médicaments, etc. Ils sont à fond. Mais ils ont hâte que, en fait, que ce soit terminé et puis que leur papa soit souvent là, parce que souvent, je me suis beaucoup entraîné en Normandie, mais ailleurs aussi. Et souvent, j'ai souvent été absent. Et là, ils ont hâte de me retrouver à la maison tranquille. Détendu, j'ai pas eu mal de la journée. J'ai fait une envie. Ça se termine. Profitez du truc. Puis voilà. Il nous vient de l'Orne, de l'Aigle. On accueille Thibaut Paul. Moi-même, déjà de base, je savais que la maladie évoluait très vite. Ouais. Donc moi-même, au début, je m'étais dit, ce combat sera le dernier combat. Et avant d'entamer les démarches, j'ai été voir le rhumatologue, enfin j'ai toute ma petite équipe médicale de mon staff que j'ai autour de moi. Ils m'ont dit, ok, mais par contre, on y va très mollo, parce que sinon, ça va pas le faire. Mais là, les derniers entraînements, on va pas se mentir, je vais te dire honnêtement les choses, ils m'ont trouvé une hernie discale énorme, en fait. Et sur les derniers entraînements, j'ai eu les jambes paralysées. Je ne pouvais plus bouger les jambes, je me suis en plein entraînement, coupé, net, précis. Mais là, en fait, si tu préfères, je suis à ça de la moelle épinière, sur l'hernie discale. Là, mon médecin ce soir, il voulait pas que je sois là. Vraiment, pour le coup, vraiment, il n'y a que vous qui êtes au courant. Il y a ma femme qui le sait, il n'y a personne d'autre. Le médecin voulait pas que je sois là ce soir. Il ne cautionne pas le combat de ce soir. Les garçons, je vous ai expliqué hier soir, faites-vous plaisir. Je ne suis pas là pour vous bloquer. Ne cherchez pas à descendre l'autre, ça sert à rien. Vous êtes là pour vous faire plaisir. Nous sommes d'accord? Ok? Que le meilleur gagne. En fait, quand j'ai été diagnostiqué, en fait, déjà de base, non seulement j'avais mal aux yeux, mais en fait, je pouvais quasiment plus marcher. Donc en fait, il y a plusieurs formes de traitement avec cette maladie. Soit on va te donner des anti-inflammatoires un peu classiques sur une période donnée, soit on va passer à des biothérapies, c'est carrément des médicaments très lourds, très forts,
qu'on fait soit à l'hôpital ou à la maison. Et moi, le rhumatologue m'a donné direct les plus gros traitements possibles. Et là, j'ai pu remarcher quasiment instantanément. C'était magique. Pendant 10 ans, ça a fonctionné du tonnerre. Et malheureusement, au bout d'une dizaine d'années, j'ai été en échappement thérapeutique. Ça veut dire qu'en fait, le corps s'est tellement habitué aux médicaments que du coup, en fait, il n'y a plus eu d'effet. Donc j'ai enchaîné sur les biothérapies, il y en a plein sur le marché. Je les ai enchaînées, mais à une vitesse folle. Et à un moment donné, il n'y a plus rien du tout qui a fait effet. Et depuis l'année dernière, en fait, maintenant, je marche avec une canne au quotidien parce que ça me fait tellement mal et je suis tellement fatigué, parce que la fatigue, c'est un des symptômes aussi de cette maladie, que du coup, je me suis retrouvé bloqué dans mon fauteuil, plus pouvoir bouger. Et là, je me suis dit, ok, la maladie a vraiment évolué. Merci de bien vouloir me rejoindre. Parle-nous un petit peu, si tu veux bien, de cette problématique, de cette maladie. Merci. Déjà, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux copains qui sont là-bas. C'est de la merde, cette maladie. Elle est incurable. Il existe bien sûr des traitements, des anti-inflammatoires, des biothérapies, c'est des injections qu'on fait. Et il n'y a que 0,3% de la population qui sont touchés par cette maladie. Et justement, j'avais eu cette idée du combat, de faire ça pendant un gala. Donc, je remercie toute ma famille qui est là-bas. J'avais du mal à m'entraîner sur la fin. Mais je suis venu, je suis là. Merci à tous. Il avait très faim. Mais quand je dis faim, c'est... Il y avait une différence de puissance. Non, c'est-à-dire que lui, vraiment, il venait pour faire mal. Mais vraiment. L'arbitre l'a repris à... Ouais, ce que je veux. Je pouvais même pas remettre mon casque en place, il me démontait la tête. Ça qui est un peu... Ouais. Mais tu sais, je suis allé au bout, hein, parce qu'il m'a éteint. Hein. Premier round, je suis tombé par terre. Il m'a fait tomber, mais je me suis relevé. Hein. Je dis, c'est mort, tu m'auras pas comme ça. C'est mort. Mais il venait pour taper. Voilà. Mais c'est comme ça, hein. C'est la boxe. Quand je suis tombé, je me suis dit, tu vas pas me niquer mon mort. Et je me suis relevé. Ce soir, donc victoire ou défaite, je pense qu'il y a un message que tu veux faire passer, je pense que tu fais pas tout ça pour rien. Non, carrément. C'est-à-dire que là, en fait, dès le jour où j'ai annoncé que j'avais ce défi-là, j'ai reçu un nombre incalculable de messages de gens qui avaient la même maladie que moi, qui m'ont apporté leur soutien, qui m'ont dit enfin, on va parler un peu de la spondylarthrite ankylosante, et c'est ça en fait pour moi le but. Aussi c'est un défi bien sûr personnel, monter sur un ring, mais au moins depuis le début que je fais ça, quand je fais des entretiens avec la presse, au moins on parle de cette maladie, ça sensibilise un peu le public en général, comme tu disais, 0,3% de la population. Et du coup, si on peut sensibiliser les gens et leur donner un autre regard sur cette maladie, parce que souvent en fait les gens quand on leur dit une spondylarthrite ankylosante, la première chose, ils ne comprennent pas, et de deux, ils ont peur d'avoir un boulet à la maison en fait. Et moi ce que je veux montrer, c'est regardez, on peut être malade, mais on peut aussi ne pas être un boulet et réussir à apporter un message d'espoir, et c'est pour ça aussi que je suis là ce soir. Voilà, j'avais réussi une partie de mon défi, monter sur un ring une dernière fois, faire ce combat. J'ai fait une commotion cérébrale après le combat, j'ai été à l'hôpital, j'ai eu des multiples contusions aux côtes. Donc en gros, ça m'a valu une semaine d'arrêt total. Mais voilà, l'idée c'était surtout qu'on puisse mettre en lumière cette maladie, la spondylarthrite ankylosante. J'ai vu le neurochirurgien pour ma hernie discale. Dieu merci, j'ai un peu de sursis en termes d'opération. Néanmoins, en fait, le neurochirurgien a trouvé autre chose en plus. Je vais passer une radiculographie. On va me faire une ponction lombaire et on va m'injecter un produit qui va illuminer clairement tous les nerfs de mon corps et on va pouvoir voir un petit peu là où ça pose problème. Et donc voilà, en gros, je passe une partie de mon été à l'hôpital. Enfin, moi, c'est mon quotidien, hein, j'ai l'habitude. Pour les autres, c'est un peu une accumulation de malchance. Mais en fait, finalement, quand on regarde bien, le combat, c'est un peu une métaphore de ce que moi, je vis au quotidien, en fait. Ça a été plus, là, moi, face à la maladie, finalement. C'est-à-dire la maladie qui est rude, perverse, perfide, mais qui peut te mettre à terre, ça c'est clair, mais tu te relèves tout de suite. C'est ça qui est chiant quand tu te bats contre un adversaire qui se relève tout le temps et qui abandonne jamais, à la fin, c'est compliqué. Puis tu parlais d'un prochain défi sportif, écoutez, moi je prends le gagnant Fury Ngannou, hein, puis voilà, à un moment donné, il faut viser haut, tu vois.